Salut, c'est Olivier. Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce qu'il est important, même nécessaire d'avoir pour faire de belles ventes, pour améliorer son closing. Juste avant ça, laisse-moi juste t'expliquer ce qu'est une bonne vente en fait. Beaucoup de personnes qui pensent que la vente, c'est forcer la personne qui est en face d'elle ou l'autre bout du téléphone. Beaucoup de personnes qui pensent que la vente, c'est de la manipulation. Beaucoup de personnes pensent que la vente, c'est attraper l'autre, c'est closer l'autre. Closer l'autre, c'est l'attraper comme ça. Tu peux la mettre prendre un verre comme ça, comme on attrape un insecte. Tac, oh, je t'ai closé. Tu vois, en fait, le closing, ça n'a rien à voir avec ça. Le closing, si tu penses ça, c'est que tu vas avoir de grosses difficultés à faire des ventes. Si tu as cet état d'esprit, c'est un état d'esprit, je dirais, de manque. Tu n'auras jamais de ventes qui se feront. Pourquoi? Parce que le closing, la vente, c'est avant tout de l'écoute. La vente, c'est avant tout être orienté client. La vente, le closing, c'est avant tout savoir apporter exactement ce dont la personne a besoin. Donc c'est être 1000% à l'écoute de la personne, être 1000% au service de la personne. Donc c'est en aucun cas forcer la personne, c'est en aucun cas lui mettre la pression pour qu'elle signe, ce genre de conneries. Parce que beaucoup de personnes pensent que le closing c'est ça, c'est que on prend une sorte de revolver, on met ce revolver sur la tempe de la personne et en disant vas-y signe, t'as 5 minutes, vas-y. Ce genre de conneries. Non, le closing ou la vente, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, le closing, c'est quoi? Closing, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est offrir à la personne déjà un diagnostic nickel, peut-être même le meilleur diagnostic que la personne n'ait jamais entendu. En tout cas, si tu pars avec cette intention-là, avec l'intention en début d'appel ou en début de conversation, de vente, si tu pars avec cette intention de fournir à cette personne le plus beau, le meilleur diagnostic qu'elle n'ait jamais entendu, là déjà tu pars avec une grande longueur d'avance sur beaucoup de monde, par rapport à beaucoup de monde. Voilà. Si tu pars déjà avec ça, tu vas te focaliser sur les bonnes choses, c'est-à-dire sur l'écoute de la personne. Tu vas te focaliser sur le fait de comprendre sa problématique, sur le fait de comprendre exactement qu'est-ce qui bloque cette personne. Voilà. Ensuite, donc la fameuse chose, donc là maintenant, ce que je vais te dire là, c'est la chose la plus importante de cette vidéo, donc écoute bien. La chose la plus importante à comprendre au niveau du closing, c'est surtout prendre le closing comme quelque chose de motivant, comme un jeu. Voilà. Parce que plus tu vas prendre le closing comme un jeu, plus tu vas en retirer l'enjeu. Et ça, c'est une phrase que j'adore en fait, qui fait partie de mon ADN, c'est prendre la vie comme un jeu pour en retirer l'enjeu. Et le closing en fait partie. C'est-à-dire que si tu prends le closing comme un jeu et uniquement comme le jeu de fournir le meilleur diagnostic à la personne que tu as en face de toi ou que tu as de l'autre côté du fil, ça va tout changer. Ça va tout changer. Et moi, honnêtement, c'est cet état d'esprit qui m'a permis de faire des milliers, des dizaines même, peut-être même des centaines de milliers d'euros de ventes en closing. Ouais, j'ai fait des centaines de milliers d'euros de ventes en closing grâce à ça. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement. Et quand je dis que j'ai fait des centaines de milliers d'euros de ventes en closing, c'est pas, j'ai pas attrapé des gens, je les ai pas attrapés, je les ai pas roulés dans la farine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé avec ces personnes. C'est-à-dire que le closing, ça veut dire se mettre d'accord sur une signature. C'est pas attraper, c'est pas rouler la personne, c'est pas la. Je vois beaucoup de personnes qui pensent ça en fait. Et non, c'est lui fournir vraiment un super diagnostic et vraiment lui faire prendre conscience que, eh bien, son intérêt c'est de signer. Et si son intérêt ce n'est pas de signer avec vous, eh bien, vous lui dites aussi. Et à ce moment-là, vous la redirigez, vous la renvoyez vers une personne qui peut vraiment l'aider. C'est dans son intérêt, c'est dans votre intérêt aussi de le faire. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, si vous forcez des personnes à signer, si vous signez avec les mauvaises personnes, il va se passer des choses incroyablement négatives dans votre business. Ça, je vous le garantis. Donc voilà. Écoute,
Concentrez-vous sur cette écoute et puis surtout sur le fait de fournir un diagnostic puissant à la personne que vous avez en session d'appel de vente. Et puis surtout, gardez cet état d'esprit de fun. Libérez-vous de l'enjeu juste en prenant ça comme un jeu. Et je vous garantis que vous allez avoir des résultats mais complètement différents si vous appliquez ces conseils. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un gros like, vous abonnez à cette chaîne. Et puis, je vous mets dans les commentaires de cette chaîne un lien vers une formation qui va vous apporter beaucoup de valeur. Je vous laisse le consulter. Il est juste en dessous et je vous laisse cliquer sur ce lien-là. Je vous donne une formation habituellement avec beaucoup de valeur, comme d'hab. Et voilà, regardez, si vous êtes motivé, vous allez trouver. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.